Dans ce tutoriel, on va voir les listes view. Donc, comme résultat final de ce tutoriel, nous devons avoir une liste déroulante de la forme suivante. Donc ici, j'ai une liste view qui a un ensemble d'items. Et au niveau de chaque item, il y a une chaîne de caractères qui représente le nom d'une ville. Donc, normalement, chacune de ces chaînes de caractères est mise dans un text view. Donc, ici, dans ce cas-là, l'item de la liste view contient tout simplement un text view. Donc, on va débuter par la partie XML. Donc, au niveau de notre fichier activity-bamine.xml, nous devons créer une liste view. Donc, au niveau de ce linear layout, nous devons mettre une liste view. Les listes view existent sous la catégorie Legacy dans la palette. Donc, voilà, Legacy. Ici, liste view. On va faire drag and drop. Donc, la liste view ne contient pas d'ID. Je dois lui affecter un ID. Je vais choisir LST comme ID. Voilà. J'ai créé une liste view. Il me reste maintenant le problème de l'item. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, la liste de view contient plusieurs items. Et au niveau de chaque item, il y a un text view. Donc, cette liste view, elle est en train de dupliquer une forme visuelle. Elle est en train de dupliquer un layout. Donc, l'item de la liste est un layout que nous devons créer au niveau de notre dossier layout. Donc, je dois faire clic droit maintenant au niveau de ce dossier layout là, clic droit, puis je dois choisir New et je dois choisir Layout Resource File. Il me demande de donner un nom à ce fichier là, donc je vais l'appeler item. Le nom doit être en minuscule et puis je dois faire OK. Voilà, donc je suis au niveau du fichier item.xml, il ne contient rien. Donc c'est un linear layout qui doit avoir un text view. Donc je vais mettre un text view au niveau de ce linear layout là. Voilà, j'ai un text view. Je vais changer son ID. Par exemple, je vais lui affecter l'ID ville. Donc l'ID de mon text view est devenu ville. Je vais faire un espacement au niveau de ce text view là. Donc on peut le faire à partir de la partie Java. Donc je vais basculer de la partie XML plutôt. Donc je vais basculer vers le mode texte. Ici c'est mon text view. Je vais ajouter un espacement interne au niveau de ce text view. L'espacement interne c'est le padding. Donc je vais taper P. Voilà, il m'affiche padding. Je vais mettre un padding de 10 dp. Voilà, comme ça, la chaîne de caractères qui sera affichée au niveau de mon text view sera espacée. Je peux aussi centrer le texte qui va être affiché au niveau de ce text view là. Donc, au niveau de notre code XML, je vais ajouter la propriété text alignment. Text alignment est égal à center. Voilà. Et le texte sera affiché au centre. Donc, nous avons terminé la partie XML. On va passer à la partie Java maintenant. Donc, au niveau de l'interface activity-main, nous avons une liste view. Donc, ici, au niveau de notre activité, nous devons déclarer une variable de type list view. Voilà, c'est la liste view. Je vais l'appeler ls. Ici, au niveau de la méthode onCreate, sous cette content view, nous devons faire le find view by id de cette liste view. Donc, find view by id. Donc, r.id.lst. Maintenant, je dois mettre les chaînes de caractères que je voudrais afficher au niveau d'un seul conteneur Java. Ce conteneur Java ne peut être
qu'un tableau, un array de type chaîne de caractères. Donc ici, je vais créer un tableau de type chaîne de caractères. Donc je l'ai appelé values. Il va contenir les valeurs que je veux afficher à l'utilisateur. Donc new string, c'est un tableau de type string. Je vais le remplir par les chaînes de caractères voulues. Il s'agit des noms des villes. Donc la première chaîne, c'est Sfax. La deuxième, par exemple, c'est Paris. La troisième, c'est New York. Et je vais m'arrêter ici. Donc, maintenant, j'ai les composantes nécessaires pour construire une liste view. Donc, j'ai défini une liste view. J'ai des chaînes de caractères mises ensemble dans un tableau. Et j'ai un fichier item qui représente les thèmes de la liste view. Ici, j'aurai besoin de quelque chose qui lie entre ces éléments-là. L'adaptateur permet de faire ceci. En Android, il existe plusieurs types d'adaptateurs de liste view. On peut choisir l'adaptateur suivant le contenu. C'est-à-dire, si par exemple le contenu existe dans un array, dans ce cas-là, on utilise un array adapter. Si par exemple le contenu à afficher est mis dans un array list et cet array list est rempli par des hashmaps de type string, dans ce cas-là, on utilise un simple adapter. Dans le cas où nous récupérons les données d'une base SQLite interne, et donc le type de retour ici, il s'agit d'un curseur. Dans ce cas-là, on utilise le simple cursor adapter. Donc, dans notre cas, le contenu est mis dans un tableau de type string. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser un adaptateur de type array adapter. Voilà, je vais choisir un array adapter. Donc, on va faire l'adaptation de chaîne de caractères, donc array adapter string. Je vais l'appeler adapter, par exemple. Maintenant, je dois l'instancier. Donc, new array adapter. Donc, ici, je dois remplir les paramètres. Pour l'array adapter, le premier paramètre, c'est le contexte. Le contexte ici, c'est mainActivity.list. Le deuxième paramètre, au niveau de l'array adapter, c'est le fichier qui représente l'item. Nous avons déjà créé un fichier qui représente la forme visuelle de l'item et qui s'appelle item.xml et qui existe sous le dossier layout. Donc, pour pouvoir l'invoquer, je dois invoquer le fichier r.layout puis .item. Voilà. Donc, la chaîne de caractères va apparaître au niveau du text view qui existe au niveau du fichier item. Nous avons déjà dit que le fichier item contient un text view avec l'id ville. C'est au niveau de ce text view-là que le contenu qui existe dans les cases de tableau va être affiché. Donc, le troisième paramètre, c'est la ville dans laquelle la chaîne de caractères sera affichée. Donc, r.id.ville. Finalement, le dernier paramètre, c'est le tableau qui contient nos valeurs. Dans notre cas, c'est le tableau values. Voilà. Finalement, nous devons affecter à notre liste cet adaptateur. Donc, on fait ls.setAdapter et comme paramètre, je dois fournir mon adaptateur qui s'appelle adapter. Nous avons terminé le travail. Nous pouvons tester maintenant. Donc, je vais faire retour pour quitter cet ancien projet. Maintenant, nous pouvons faire run. Voilà. Et voilà. Donc, la liste est affichée. Et au niveau de chaque item,
la chaîne de caractères